Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Robert Begré est le nouveau Premier ministre du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Découvrez dans cette édition son portrait. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a procédé à la réception provisoire d'un total de 49 ouvrages d'AEP. Des précisions dans cette édition. À Madagascar, la tournure que prend la présidentielle inquiète la communauté internationale. Elle l'a fait savoir à travers une 4e note en moins d'un mois ce lundi 16 octobre. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Dimanche 15 octobre 2023, au terme du premier congrès ordinaire du parti de l'opposition Les Démocrates, l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, a été porté à la tête du parti. Il prend ainsi les rênes du parti Les Démocrates avec un bureau composé de 89 membres. Au nombre des entrées, Chabiaï, fils de l'ex-président au poste de secrétaire chargé des relations extérieures, et Guy Mitokwe, secrétaire à la communication. Les citoyens font des commentaires au micro de Anaël Dorou. Au temps de l'élection passée, on l'avait vu, on l'a positionné pour les législatives. Il n'a pas produit un bon résultat. Donc je ne vois pas ce qu'il pourra faire là, sincèrement. L'enfant de Yahi Boni était candidat à l'élection législative, ça fait un temps. Le jeune aussi a de l'ambition. Son papa ne peut jamais le lui en empêcher. Nous avons vu Soglo ici. Il a fait de Liadi son adjoint, alors que Richard Adjaron était bien outillé pour ce poste. Nous avons vu loin de nos frontières François Mitterrand qui a pris Jean-Christophe Mitterrand pour en faire son conseiller. Tout homme a besoin quand même, après avoir fait quand même ses preuves, a besoin quand même de promouvoir au moins l'un de ses enfants, pour ne pas dire ses enfants. Bon, nous ne connaissons pas les ambitions de cet ancien président que nous aimons tous. Et certainement, si j'étais à sa place, je ferais de même par rapport à son fils. L'enfant du président, qui est dans le bureau exécutif, est chargé de la jeunesse. Guy Mitokwe est chargé de la communication. Je ne vois pas là, ils ont mal agencé l'équipe. Pour ce qui concerne Guy Mitokwe, je vois qu'il n'y a pas de problème. C'est un monsieur qui est bien, qui à ce poste-là, il pourra faire grand-chose. Guy Mitokwe, tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est une force. C'est quelqu'un aussi, il fait partie de l'un des rassembleurs également. Et on a besoin de lui quand même. Parce que lorsqu'il était, en tout cas, comment on appelle, à l'hémicycle dans les fois passées, nous avons vu comment il réagissait.
En Côte d'Ivoire, 11 jours après le remaniement du gouvernement, le nom du nouveau Premier ministre est connu depuis ce 16 octobre 2023. Il s'agit de Robert Begré-Mambé, un membre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il remplace ainsi Patrick Achi en poste depuis mars 2021. Que sait-on de Robert Begré-Mambé? Élément de réponse dans cet extrait proposé par Nosserine Fatoumi. En Côte d'Ivoire, 11 jours après le remaniement du gouvernement, le nom du nouveau Premier ministre est connu ce 16 octobre 2023. Il s'agit de Robert Begré-Mambé, un cadre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il remplace ainsi Patrick Achi en poste depuis mars 2021. Il a tout récemment été élu maire de Songon lors des élections locales du 2 septembre 2023. Âgé de 71 ans, Robert Begré-Mambé était depuis 2011 le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Sa mission à l'origine, en pleine crise post-électorale, était de ramener de la cohésion sociale et reconstruire le Grand Abidjan à travers des projets d'infrastructure notamment. C'est un politique de terrain, un personnage consensuel et bien connu dans la capitale économique. Dans l'exercice de ses responsabilités de gouverneur du district autonome d'Abidjan, il a fait montre d'un engagement acharné dans la lutte contre la pauvreté à travers un certain nombre de projets tels que la construction d'usines d'Atiéké, un projet pour lequel Abidjan a obtenu le 3e prix mondial de l'association Métropolis de transformation de la tomate fraîche en conserve. Auparavant, il avait été directeur de cabinet de plusieurs ministres, ancien cadre du parti de feu Henri Konan Bédié, avant de rallier le parti d'Alassane Ouattara. Robert Begré-Mambé a également été président de la commission électorale indépendante. Il est également un transfuge du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ancien parti unique désormais, principale formation d'opposition. À cela s'ajoute une casquette internationale puisqu'il a été à plusieurs reprises sollicité par la Banque mondiale pour mener des projets de développement. Robert Begré-Mambé a donc la charge désormais de définir une nouvelle équipe gouvernementale. Notons que la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour fin 2025 et Alassane Ouattara n'a pas encore indiqué s'il comptait ou non briguer un 4e mandat. En février 2022, il avait affirmé avoir une demi-douzaine de noms en tête pour sa succession éventuelle. Depuis plusieurs années déjà, une guerre oppose l'État d'Israël au Hamas, un mouvement terroriste palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée. Dans l'élément à suivre, Adéaïdé Bada, consultant politique, expose au micro de Francis Fahami et Nosserine Fatoumi les enjeux de la guerre au regard des dernières attaques. Suivez plutôt. La situation dans la bande de Gaza avec le Hamas qui a attaqué Israël, c'est une situation qui dure depuis des décennies. Comme dirait quelqu'un, nous sommes nés, on a vu cette situation-là, et on a des enfants qui naissent aujourd'hui qui vivent la même situation. Alors, Israël, Hamas, Israël et Palestine, c'est un vieux conflit dont les conséquences sont multiples et globales. Parce que le dernier bombardement du Hamas par rapport à Israël, c'est 4000 morts, beaucoup de blessés, c'est une attaque meurtrière. Mais c'est également la conséquence d'un ras-le-bol de la part des Arabes palestiniens, ou plutôt du Hamas, qui a d'ailleurs le soutien de l'Iran et du Hezbollah, qui menace d'ailleurs d'entrer dans la guerre si jamais Israël ripostait. Alors, quand on voit un peu l'Égypte qui a prévenu Israël de l'imminence d'une attaque et que Israël n'a pas réagi, on peut se dire que Israël a envie d'en découdre définitivement avec le Hamas. Et quand on se rappelle les conditions dans lesquelles l'État d'Israël a été créé, force est de convenir avec nous que beaucoup de pays ne vont pas aller contre la position d'Israël, quand bien même la justice, ou plutôt l'équité, voudrait qu'Israël mette un peu d'eau dans son vin. Ben, pour ma part, j'estime que toutes les deux parties sont allées suffisamment loin et qu'il serait bien qu'on trouve un consensus pour fumer le calumet de la paix. Parce que c'est vrai qu'Israël
continuent des colonisations sauvages, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et Israël, qui a connu la Shoah à travers la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui est en train d'imposer par des situations à d'autres populations, notamment la Palestine. Mais la meilleure option pour les Palestiniens et les Arabes, ce n'est pas forcément la violence ou la riposte armée. Il serait opportun que chacun puisse s'asseoir et trouver les voies et moyens de s'entendre, tout au moins sur des consensus, parce qu'il vaut mieux avoir un mauvais compromis que d'aller à la guerre dont nous ne connaissons pas forcément les conséquences et nous ne connaissons pas les développements. Les enjeux sont politiques et géostratégiques. Toutefois, il faut remarquer que, j'ai dit, vu la façon dont Israël a été créé, les États-Unis, l'Europe ne vont pas aller dans un autre sens que dans le sens d'Israël. Les pays du Golfe, dont beaucoup sont aujourd'hui en collaboration avec Israël, ne vont pas réagir parce que l'État juif a beaucoup d'attaches dans le monde et ses enfants travaillent partout dans le monde à faire prospérer l'économie des autres pays. L'ONG NACEF a lancé vendredi dernier au Collège d'enseignement général de Tongo-Djevié la deuxième édition de croisade contre les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire et le manuel Jeune fille qui est ton modèle. Compte rendu Carles Kitome. Au nom de la coordonnatrice du projet, vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie de lancement officielle de la deuxième édition du projet croisade contre les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire, ainsi que du lancement de notre manuel Jeune fille qui est ton modèle. Une initiative qui cadre avec le mandat de l'Institut national de la femme. Avoir un bon modèle est une source de motivation certaine et de développement personnel. La croisade contre les VBG et les GMS dans la commune de Zé constitue une intervention louable et promoteuse pour les filles et l'INF ne manquera pas de vous soutenir valablement pour l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. En effet, la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles fait partie intégrante de la mission de l'Institut national de la femme et est au cœur de nos activités quotidiennes. L'INF, grâce à son pôle assistance aux victimes et au pôle juridique, s'investit particulièrement dans l'assistance holistique aux filles victimes de violences, viols, harcèlement sexuel, proxénétisme, exploitation ou engrossement, etc., les mutilations génitales féminines, le mariage précoce, le mariage forcé, l'enlèvement, la séquestration et autres, ainsi que de toute autre forme de violence et de discrimination basée sur le genre. À cet effet, il est important de rappeler qu'à travers l'exercice de son mandat judiciaire, l'Institut veille à la répression des auteurs d'infractions à raison du sexe commis sur les filles ou des femmes. Déjà partenaire de ce projet, la Commission béninoise des droits de l'homme entend porter assistance aux victimes des fléaux combattus par l'ONG NACEF. La voix de la Commission béninoise des droits de l'homme, qui depuis sa mise en place ne cesse de travailler pour l'épanouissement des filles et des garçons. En ce qui concerne le chantier de la lutte pour les violences basées sur le genre, et dans le même temps, travailler à redonner espoir aux enfants, aux victimes, aux parents touchés par ce phénomène qui ne cesse de plonger plusieurs familles dans la tristesse, dans la désolation. Les autorités et les apprenants du CEG Tongo-Djevié ont manifesté leur adhésion à cette croisade engagée pour sauver la jeunesse. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans notre collège à cette occasion solennelle de démarrage de la deuxième édition du projet Croisade contre les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire dans la commune de Zé.
Plusieurs activités sont prévues dans les 10 collèges publics de la commune de Zé en vue d'aguerrir les élèves pour leur protection. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a procédé à la réception provisoire d'un total de 49 ouvrages, ce au titre du premier trimestre de 2023, selon le rapport semestriel de suivi du patrimoine et des performances du service public de l'eau potable en milieu rural au Bénin de janvier à juin 2023. La mise en service de ces ouvrages permettra de donner de l'eau potable à terme horizon 2040 à environ 52 000 personnes, ce à travers 59 nouveaux points d'eau potable répartis dans 16 villages de 2 arrondissements dans 2 communes dont Diakotomé. Il faut noter qu'avec les 49 ouvrages réceptionnés, le patrimoine hydraulique rural d'AEP compte désormais 979 systèmes d'agence en eau potable. La police républicaine va bientôt réprimer certains comportements à risque sur les axes routiers. C'est une décision prise au terme d'une rencontre avec les responsables en charge du transport terrestre du Centre national de sécurité routière, les représentants des syndicats de transport et la police elle-même lundi 16 octobre à l'ANAT. Le but visé est de mettre fin aux déviances observées chez certains conducteurs de véhicules, de tricycles, de taxi-moto sur les axes routiers. Il faut préciser qu'avant la phase répressive, une campagne de sensibilisation de 15 jours a démarré hier lundi. Poursuivons cette édition, le cinéma africain a de nombreux atouts inexploités. L'avenir de cette industrie dépend d'un engagement commun à profiter de ce business, cite Dimitri Fadonoubo, délégué général des rencontres cinématographiques de Cotonou-Recico. Il est au micro de Carles Kitoume. Je suppose que chaque pays dispose seulement de 20 salles. Je crois que le problème de la diffusion est réglé. Ça veut dire qu'un film qui est produit en Afrique trouvera son public en Afrique et sera rentabilisé en Afrique. J'ai fait tout à l'heure un petit essai avec vous. Vous allez voir de quoi je parle et que si on le met à l'échelle continentale, si un film produit ne veut pas avoir son public et être rentabilisé. L'exemple est très simple. Je prends l'espace, la Suède, qui entre-temps comptait 300 millions d'habitants. Vous faites un film de bonne facture, vous allez dans l'économie du cinéma, un film de 1,5 milliard, de très bonne facture. Nous allons prendre 1% de cette population, et 1% de cette population de 300 millions, qui regarde ce film-là à 1000 francs, vous avez déjà 3 milliards de francs. En tout cas, moi je suis directeur de production et chez nous c'est mathématique. C'est que ce n'est pas des choses qui trompent. J'ai dit 1%, j'ai dit seulement 1% de la population de la Suède et que l'œuvre circule dans cet espace, vous avez 3 milliards. Est-ce que votre film n'est pas rentabilisé? Oui, parce que si vous soustrayez de 1,5 milliard de 3 milliards, vous avez de quoi faire une autre production et vous n'avez même pas besoin de subvention. Parce que ce qui tue nos productions en Afrique, c'est la subvention. Je crois que je ne vais pas cesser de le dire. On nous a mis un dispositif de subvention en place pour nous avertir, pour nous empêcher de voir clair dans nos idées. Parce que, et c'est pourquoi quand les œuvres se produisent, c'est que quand c'est vu dans 2 ou 3 festivals, le réalisateur, le producteur, ils deviennent des écolés sac au dos pour aller courir dans les guichets. Moi, je crois que c'est hérissant. C'est hérissant que nous devons nous regarder pour dire est-ce que l'Afrique a besoin de ces insultes. C'est de l'insulte. Quand, ici, au Bénin, parce que vous avez posé le problème tout à l'heure, quand ici en Afrique, pour produire son film, vous êtes obligé d'aller sur les guichets européens. Je dis c'est de l'insulte. Au moment où, depuis 2003, le Bénin a porté le projet sur la décision 69, une décision qui demande à ce que l'Afrique crée le fonds africain pour le cinéma. Depuis plus de 23 ans, ou depuis plus de 20 ans, on n'a pas créé ce fonds et on décidait parce que les intérêts, parce que les Européens ne veulent pas. Et ça, dans les grandes discussions, je leur dis à haut pouvoir, c'est pourquoi moi, vous ne verrez jamais moi, ma production financée par l'Europe. J'ai déjà tenté une fois, ils m'ont demandé de changer le coût de mon salaire, j'ai dit, je ne ferai pas ça. Ils m'ont dit non, c'est quand même 80 000 euros, c'est de l'argent. Parce que vous le raisonnez en termes de milliers chez moi. Ça ne veut rien dire. Et 80 000 euros ne veut pas, moi, m'amener à changer le coût de mon histoire, si c'est ça. Et j'ai la preuve, j'ai tous les mails qui m'ont adressé, et celui qui n'appelle pas le nom, je n'ai pas de l'EF à l'époque. Et moi j'ai dit, mais si c'est ça, faisons le combat autrement.
Et c'est d'où le combat que je fais chaque jour et que j'attire l'attention des professionnels. Je vais vous dire en même temps que nous n'allons pas remplacer les fabricants du cinéma, du film. Nous n'allons pas remplacer les réalisateurs. C'est aussi leur combat. Et s'il a fait passer, c'est aussi son combat. Nous sommes des diffuseurs. Nous sommes des gens qui, après leur produit, qu'on va diffuser. Et nous avons constaté que même le peu qui est fait n'est pas diffusé. Il faudrait trouver un moyen pour les diffuser, pour que les populations africaines comprennent ce qui se passe. Parce qu'il y a de bons films, je vous parle en tant que quelqu'un qui maîtrise la matière. Je passe sur plusieurs festivals, je vois tellement de films, mais je suis sûr que les gens de ma génération n'ont jamais vu ces films-là, même s'il y a ce film. Comment est-ce que vous voulez qu'ils fassent un combat d'engagement? Ils ne peuvent pas faire un combat. Ils vont rester toujours à courir derrière et tirer leur banquette, leur culotte sur les petites banquettes européennes pour aller chercher 100 000, 200, 300 000 euros pour qui sont les producteurs. Tu ne peux pas être producteur dans la subvention de l'eau. Tu es producteur parce que tu as de la matière à vendre et tu as de la capacité à mobiliser de l'argent pour vendre ton film et vendre ton idée. Parce que le cinéma, c'est du business. Il faut qu'on se trompe. La religion a été créée par les mystères de l'Égypte antique, selon maître Sylvain Kouassi. Il s'explique au micro de Jacques Marion d'Almeida. Et Pythagore, et Plutarque disait de ça déjà que c'est limite. Plutarque dit, on ne comprend pas ce langage. Donc, les mystères de l'Égypte ont créé les religions. Les religions ont ramené tous les mystères dans la rationalité, dans des spéculations intellectuelles. Ils ont créé des religions. Les religions sont rationnelles. La Bible, c'est un livre rationnel. Tout ce qui est rationnel est basé sur les doutes, sur le mensonge, un plagiat. Voilà la vérité. La Bible est lunaire. Il n'y a rien de vérité. Baudou n'est pas Satan. Il faut remonter à l'apôtre Paul qui disait aux Éphésiens, à l'époque, le Christ que je vous ai mené, que vous anciens connaissez, c'est le Dieu inconnu. Parce qu'au mystère de Seigneur, il avait le temps de Dieu inconnu. Mais là aussi, c'est trompé, Paul. Le phare n'est pas Dieu inconnu. Le connu devient connu un jour. Le visible devient un jour invisible. Après, vous l'avez vu aujourd'hui, quand on parlait de la Mésopotamie à l'époque, le souffle de Dieu planait sur les eaux de la Mésopotamie, mais Méso veut dire haut, au-dessus des eaux. On ne parlait pas de la Libye. On ne parlait pas de la Syrie, on ne parlait pas de l'Irak. Aujourd'hui, la science, l'archéologie et la géographie nous ont prouvé que la Mésopotamie, c'est les Sumériens, les Acadiens. Et le Dieu n'est même pas Dieu Jéhovah, c'est le Dieu Un. Un, qu'on fait l'anagramme de Un, on voit Anna. Un a deux enfants, Anli et Anki. Anki est le Fa, parce que le symbolisme d'Anki est la croix à 8 branches. Et le Fa, c'est la croix à 8 branches. Le Fa est l'étoile du matin qui est symbolisée par la croix à 8 branches. Seul ce Dieu est notre Dieu, l'ami des hommes. Le Fa n'est pas le Seigneur des hommes. Non, Dieu n'est pas le Seigneur des hommes. On n'adore pas Dieu. On ne s'agenouille pas pour Dieu. Dieu a dit, je suis l'ami des hommes. Je suis là pour vous conduire. Mais je ne suis pas là, je suis le miséricordieux. C'est quoi le miséricordieux? Je suis plus grand que vous. C'est ce qu'on dit, Allah le miséricordieux. Je suis tellement plus grand que vous. Vous ne pouvez jamais m'atteindre. Mais pas miséricorde, je suis venu me rabaisser, diminuer, plus petit que vous, pour vous aimer. Mais quand vous ne posez pas les actes, je ne fonctionne pas. Je ne fais pas le travail des personnes. Quand tu poses un acte, je t'accompagne. Quand tu te réveilles, tu tombes, je suis à côté de toi jusqu'à ce que tu te relèves. Si tu ne te relèves pas, c'est ton problème. Moi, je suis à côté de toi, toujours dans ma miséricorde, pour t'accompagner. À Madagascar, la communauté internationale, inquiète de la tournure que prend la présidentielle, a signé un 4e communiqué en mois de mars hier lundi. Une présidentielle à laquelle seul le président sortant, Andry Rajoelina, prend part. Les pays signataires de cette note s'inquiètent notamment de l'usage disproportionné de la force pour disperser les manifestations de l'opposition. Les 9 ambassades signataires ont écrit par ailleurs avoir pris note du report de l'élection. La dite note appelle une nouvelle fois à ce que le processus électoral soit transparent, fiable, inclusif et apaisé. Ce a fait que les résultats puissent être reconnus par tous. Un bilan actualisé diffusé ce mardi 17 octobre fait état d'environ 3000 personnes tuées dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Il a été annoncé par le ministre de la Santé du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien. Les frappes israéliennes en représailles à l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre dernier ont également fait plus de 12 500 blessés d'après
le ministère. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.